Donald Trump a signé un décret portant création d'un portefeuille de réserve en Bitcoin. Malgré cela, le Bitcoin continue de chuter. Chers amis, que pensez-vous de la situation sur les crypto-monnaies? C'est la question que je reçois ces derniers temps, toujours comme d'habitude, et je m'en vais faire une mise à jour sur le marché. Surtout que nous avons eu une clôture mensuelle. Le mois de février est terminé et depuis la clôture mensuelle, il y a eu quelques petits changements. Et certains de mes étudiants me posent la question. Chers amis, de quoi il s'agit concrètement? Après la clôture mensuelle, nous avons eu la neutralisation sur le Bitcoin en D1. D'accord? Nous avons eu une neutralisation sur le Bitcoin en D1. Mais est-ce que cela suffit pour pouvoir entrer dans le marché? Oui, je l'avais dit dans certaines vidéos que si le Bitcoin neutralise en D1, je fais acheter. Mais après la neutralisation, il y a des signaux techniques qui doivent suivre. Ces signaux techniques n'ont pas suivi. Voilà pourquoi je n'ai pas donné les OK pour qu'on achète le marché des cryptos. D'accord? Mais l'autre chose que je voudrais vous rappeler, je l'ai toujours dit, c'est un range en Wikili. D'accord? Quand on dit range en Wikili, la chute commence comme ça. C'est vrai qu'il y a possibilité normalement de chercher une deuxième borne en daily et après cette deuxième borne, aller chercher une troisième borne avant de continuer la chute en Wikili. D'accord? Normalement. Mais le marché peut décider d'aller en droite ligne également. Donc, c'est une possibilité. Le marché peut continuer d'aller en droite ligne. D'accord? C'est une possibilité. Donc, ceux qui sont en train d'acheter, je vous dis, patience. Patience. Ne soyez pas pressés. Patience, parce que c'est un marché qui est en range en Wikili. Et qui dit range en Wikili, vous savez, normalement, là où la quatrième borne devrait se situer, la quatrième borne devrait venir dans la zone de 37 000 $. D'accord? Donc, imaginez un Bitcoin à 37 000 $. Ce que vos altcoins que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui vont devenir. Donc, c'est pour ça que je vous dis patience. Patience jusqu'à ce que nous ayons des signaux techniques intéressants qui nous montrent que oui, le marché est prêt à reprendre avant qu'on entre dans le marché. Pour le moment, aucun signal technique en dehors de la neutralisation que nous avons eue, évidemment, après la clôture du mois de février. Et si je prends certains altcoins comme Ethereum, vous voyez déjà ce qu'Ethereum est en train de faire. Là, je suis en Wikili, un range en Wikili et Ethereum est en train de venir tester déjà sa quatrième borne. Et donc, comme je le disais, Ethereum ne doit pas être acheté au-delà de 1800 $, 1600 $. Acheter Ethereum au-delà de 1600 $ pour moi, c'est une perte. Et donc, tous les achats sur Ethereum doivent s'effectuer en dessous de 1600 $. Encore que Ethereum fait partie des altcoins qui ont neutralisé en un mois. Et qui dit neutralisation en un mois avec une troisième borne qui n'a pas neutralisé, vous imaginez là où la quatrième borne peut aller. Donc, c'est dire que la quatrième borne peut venir chercher un point plus bas que la deuxième. Attention, si Ethereum devrait le faire, c'est que Ethereum va faire un nouveau point bas. Voilà pourquoi évitez d'être impatient, d'accord? Soyez patient dans les marchés. Solana, quant à lui, je l'ai dit, pour moi, Solana ne peut pas être acheté au-delà de son 100 $. Donc, normalement, Solana, c'est en dessous de son 100 $. Tous les achats effectués en dessous de son 100 $ sont intéressants pour Solana. Et pour finir sur les altcoins, c'est Link qui m'intéresse, qui donc les achats sur Link doivent être effectués dans la zone de 8-6 $. Donc voilà ce que je pense sur les achats. Quand je dis achat, c'est des achats pour le long terme, mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est des achats pour le long terme, ce n'est pas des achats à court terme. Achat pour le long terme, c'est parti pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Donc c'est ce que la situation technique nous dit aujourd'hui pour le moment. Ça peut changer demain. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le côté technique des marchés. Oui, la clôture mensuelle sur le Bitcoin a eu lieu. Oui, cette clôture mensuelle a entraîné la neutralisation en daily. Oui, normalement, on devrait acheter, mais il n'y a pas les autres signes techniques qui doivent suivre pour qu'on achète. Surtout que c'est un range en Wikili et donc on doit avoir un œil en Wikili, d'accord? On doit avoir un œil en Wikili pour ne pas tomber dans le piège de ce marché. Je pense qu'il faut être patient. Patience, 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 patience. C'est mon message.